W Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un sujet un peu spécial. On va sans doute se faire tacler à la gorge, il y aura beaucoup de critiques dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler du cardio. Pas du cardio dans un but de progresser dans une activité sportive telle que le foot, le hand ou le basket pour la performance. Pas du cardio donc pour améliorer son endurance, ni pour, pour se détendre, c'est-à-dire parce qu'on aime courir, mais du cardio dans un but d'une transformation physique, puisqu'AW Coaching est ciblé sur ça. Donc on va parler du cardio dans le but, parce qu'on nous dit, pardon, souvent que le cardio, eh bien, il faut en faire pour perdre du gras, que le cardio, il faut en faire en prise de muscle pour ne pas prendre de gras. Guy, c'est toi qui dois avoir un problème. Normalement, il y a du son. Donc voilà, et que le cardio, il faut en faire en plus de la musculation parce que la musculation n'est pas bonne pour le cœur, ne travaille pas le cœur, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de ça parce que, vous le savez sans doute, aucun client AW Coaching, aucun membre de la team et moi-même donc, ne pratique le cardio et aucun n'en pratiquera, que ce soit les athlètes de la team en bodybuilding, en bikini, en body fitness, en men's physique, que ce soit ceux qui veulent perdre du poids, donc qui sont obèses, que ce soit, dont les obèses, pardon, pas ceux qui veulent perdre du poids qui sont obèses ou d'autres, hein, ceux qui veulent prendre du muscle, etc. Aucun ne fait de cardio chez AW Coaching. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre les points un par un. Bien sûr, j'ai pris des notes. On va s'appuyer sur des études scientifiques, beaucoup d'études scientifiques, et on va démontrer point par point. Je vais vous expliquer mon point de vue, pourquoi aucun athlète ne fera de cardio dans ma team, pourquoi aucun ne fera de cardio. Donc ça ne sert à rien de vous énerver dans les commentaires. Si vous êtes pro cardio et que vous êtes fermé, vous pouvez de suite quitter la vidéo. Ce sera mieux pour vous que de vous exciter pour rien. De toute façon, je ferai juste supprimer, bloquer si vous êtes vraiment trop fermé pour entendre ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'est mon point de vue et il ne changera pas à moins que autant d'études scientifiques sortent pour prouver le contraire, mais ce ne sera pas demain la veille. Donc on va prendre point par point. Premier point, donc on nous dit qu'il faut faire du cardio pour muscler le cœur parce que la musculation ne muscle pas le cœur, ne travaille pas le cœur. Alors c'est faux et c'est mal connaître la physiologie puisque lorsque vous effectuez la musculation, lorsque vous faites de la musculation, eh bien, forcément, vous avez ce qu'on appelle la congestion musculaire, donc un afflux de sang. Et qu'est-ce qui fait cet afflux de sang en premier? Eh bien, c'est votre cœur, bien entendu, qui bat pour faire circuler le sang quand même. C'est quand même la base. Donc, bien entendu, que la musculation travaille le cœur, surtout si vous l'effectuez, pardon, de manière intense. Il vous suffit pour ça de faire une grosse série de mouvements polyarticulaires tels que le squat et le soulevé de terre, par exemple, qui sont les plus parlants pour ça pour voir bien sûr que votre cœur va énormément pulser. D'accord? Énormément. Vous allez avoir un gros rythme cardiaque, vous allez sentir que votre cœur bat très fort, donc forcément il travaille. Pour appuyer ce que je suis en train de dire, donc il y a plusieurs études scientifiques qui ont été faites sur des gens qui pratiquent uniquement la musculation, sur d'autres qui font uniquement du cardio, on les compare. Et il y a une étude notamment qui est faite sur des pratiquants qui font de la musculation et du cardio et d'autres qui ne font que du cardio. On leur fait faire le même effort physique de cardio et ce qu'il en ressort, l'expérience montre que les pratiquants de muscu ont 30 à 50% de muscles de plus que ceux qui font du cardio. Mais donc forcément, ils font de la musculation. Ils ont une meilleure VO2 max, c'est-à-dire une meilleure utilisation de l'oxygène. Pourtant, ils font de la muscu. Ils ont une meilleure capacité d'endurance que ceux qui ne font que du cardio. Donc ça veut dire que la musculation améliore la capacité d'endurance. Et le rythme cardiaque des deux groupes est le même, ce qui veut dire que la musculation n'influence pas le rythme cardiaque négativement. Au contraire, c'est l'étude qui le prouve, une des études. En fait, pourquoi? Pour simplifier, en fait, le fait de pratiquer de la musculation va vous aider à mieux recruter vos muscles, à avoir une meilleure connexion entre votre cerveau et vos muscles, et à recruter plus d'unités, ce qu'on appelle les unités motrices. Voilà. Et donc, en fait, pour simplifier, vous allez être plus efficace. Donc, vos muscles vont être plus efficaces, vont être mieux utilisés et vous allez perdre moins d'énergie, donc moins d'oxygène, pour effectuer le même effort que quelqu'un qui ne fait pas de musculation. En fait, ça se résume par le fait que l'on est plus efficace dans l'utilisation de nos muscles que des gens qui ne font que du cardio. Bien sûr, je mettrai le lien en dessous, les liens des études sans problème en dessous, les conclusions, etc. et les termes plus scientifiques, puisqu'on parle de kinase mTOR par exemple.
Mais ça, s'il y a des débats, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc première chose, bien sûr que la musculation travaille le cœur. Donc si vous faites que de la musculation, ne vous inquiétez pas. Pour votre cœur, il sera en bonne santé et musclé juste avec la musculation. Maintenant, on va parler de la musculation pour perdre du gras. Le cardio, pardon, pour perdre du gras. On est sur le cardio. J'ai du mal avec ce mot, cardio, il m'irrite la bouche. Faut-il faire du cardio pour perdre du gras, pour être plus musclé, pour avoir un meilleur physique? On y va point par point. Premier point, le problème du cardio, c'est qu'il fait énormément cataboliser. Cataboliser, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il participe énormément à la destruction musculaire. Donc, on perd plus de muscles en faisant du cardio. En fait, en plus de ça, le cardio ne stimule pas du tout la croissance musculaire. Et c'est là où il intensifie encore plus la perte de muscle. En fait, la faible intensité d'un exercice d'endurance, donc par exemple d'une course sur un elliptique ou sur un vélo ou sur un tapis, ça n'affecte pas la masse musculaire, ça ne déclenche pas ce qu'on appelle l'anabolisme. Ça ne détruit pas de fibres musculaires et ça n'engendre pas un processus de reconstruction. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne va pas stimuler votre masse musculaire. Donc le cardio n'a aucun intérêt pour prendre du muscle et même du coup pour le conserver. Pour le conserver. Au contraire, plus votre effort va être long et plus vous allez utiliser d'acides aminés, de protéines, et plus vous allez avoir tendance à détruire du muscle. Il y a des études d'ailleurs qui ont été faites sur ça qui prouvent que lorsque l'on fait 60 minutes de cardio comparé à 30, donc lorsqu'on fait le double de cardio, on ne perd pas plus de gras, mais on perd plus de muscles. On y réfléchit. Autre chose, en fait, on pense que lorsque l'on fait du cardio, on dépense des calories et donc on va perdre plus de gras puisqu'on a dépensé plus de calories. Mais il y a plusieurs points négatifs à ce sujet. La pratique du cardio, elle stresse les glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont les glandes qui influencent les hormones stéroïdiennes, donc toutes les hormones qui régulent le métabolisme et qui déclenchent aussi l'anabolisme, donc la construction musculaire. Dans ces hormones, vous avez par exemple, entre autres, la thyroïde. La thyroïde qui régule un petit peu le métabolisme. Et en fait, le cardio, en stressant ces glandes, vous pouvez vous dire, ah chouette, elle va les stimuler. Non, au contraire, elle va plutôt les annihiler, c'est-à-dire les empêcher de produire positivement, de faire positivement leur fonction, pardon. Et donc, elles vont, par exemple, bloquer la perte de poids. Sur la thyroïde, elles vont plutôt avoir tendance à agir négativement et à bloquer la perte de poids, à diminuer le métabolisme. On va lire la conclusion d'une étude justement à ce sujet que j'avais mis sur la page. L'étude, en fait, donc, conclut ceci. Le métabolisme s'adapte. Lorsque vous avez dépensé 1500 kilocalories sur un elliptique, vous savez, vous avez sur tous les cardio les calories qui s'affichent, chouette, j'ai perdu ça. Ça ne signifie pas que vous allez perdre du poids. Parce qu'en fait, le reste de la journée, votre dépense calorique diminuera. C'est là où votre métabolisme va s'adapter. Le corps modulera sa dépense énergétique pour faire en sorte de maintenir votre poids. Étude scientifique, hein, c'est pas Anthony qui a inventé ça. Hein. Le métabolisme est dynamique. Et oui, il s'adapte, il est dynamique. Mais l'étude dit autre chose. Dans l'autre sens également, il est dynamique. C'est-à-dire que si vous augmentez votre masse maigre, donc vos muscles, vous augmenterez votre métabolisme. Donc réflexion, en fait, le meilleur moyen d'augmenter sa dépense calorique, c'est d'être plus musclé, plutôt que de perdre son temps sur un cardio pour tous les éléments que j'ai cités précédemment. Et l'étude rappelle autre chose, la graisse est une réserve pour la survie. Voilà pourquoi lorsque vous essayez de l'attaquer, trop durement, avec des méthodes trop drastiques ou qui ne fonctionnent pas comme le cardio, eh bien il se bloque. Voilà, c'est une des pistes. Donc, autre chose, il y a un autre point, donc je reprends mes points. Donc on a parlé, voilà, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a le cortisol aussi. Dans toutes ces hormones, le cardio augmente énormément le cortisol, et le cortisol, c'est une hormone très catabolisante. C'est l'hormone reine pour détruire du muscle, et elle l'augmente énormément. Voilà, donc il faut aussi le savoir. C'est un des inconvénients qui fait que je ne conseille pas du tout la pratique du cardio dans le but de se transformer physiquement. Autre chose, le cardio va avoir tendance à augmenter l'appétit. Alors, en fait, ça peut s'expliquer par la sensation de bien-être que va procurer l'effort cardiovasculaire. Un effort cardiovasculaire, c'est beaucoup moins stressant
qu'un effort de musculation, ce qui est logique puisqu'un effort de musculation recrute énormément le système nerveux comparé à une activité cardio. Donc vous allez avoir plus d'endorphine, c'est une hormone du bien-être pour résumer, qui va être libérée lors de l'effort cardio. Et euh, comme on est moins stressé, on a moins le cœur serré, entre guillemets, cette sensation de stress et d'étouffement, forcément on aura plus faim pardon, après une activité cardio qu'une activité de musculation. Personnellement, après une séance de squat lourde, j'ai envie de vomir et pas de manger. Je fais pas de cardio, mais je pense pas que j'aurai envie de vomir après 30 minutes sur un elliptique, surtout comme font les trois quarts des gens. Voilà. Donc, si on reprend la pratique du cardio couramment dans les salles, j'ai noté ça aussi. Je vois beaucoup de gens faire le cardio avant la muscu pour s'échauffer. C'est totalement faux de faire ça, puisque lorsque vous pratiquez une activité cardio avant la musculation pour vous échauffer, c'est une grave erreur, puisque je ne connais aucune pratique cardio qui va échauffer tous vos muscles pour une séance de musculation, qui va effectuer la mobilité articulaire, échauffer les petits muscles tels que l'infraépineux, toutes les fonctions du coude, toutes les fonctions de la coiffe des rotateurs, qui va échauffer les genoux dans la totalité, les chevilles, etc. Voilà, c'est totalement faux. Euh, D'autres, font le cardio après la musculation, dans le but de perdre du gras. Et bien là, le problème, c'est que ça va énormément endommager votre récupération. Voilà. Pour ça, pour parler de ça aussi, vous avez le HIIT qui est très à la mode. C'est de l'intervalle training. Donc c'est du cardio qu'on dira en français de fractionné. Vous savez, par exemple, vous faites 30 secondes de course à fond, 30 secondes de marche, 30 secondes de course à fond, 30 secondes de marche. Lucille connaît bien ça, puisqu'elle s'y entraînait, Bichette, pour ses tests du BP, la pauvre. Et d'ailleurs, le fait qu'elle l'ait pratiqué, elle pourra témoigner en dessous, eh bien, a énormément tué son métabolisme. Preuve que le HIT n'est pas non plus une bonne manière de perdre du gras. Bref, le HIT est très intense et en fait c'est un effort, là pour le coup très musculaire, qui va énormément entraver votre récupération, là encore. Donc ce n'est pas du tout quelque chose que je recommande pour perdre du gras, pour perdre du gras, puisque ça risque plus de vous faire perdre du muscle au final que de vous faire perdre du gras. Voilà. Donc, dernier point, on reprend ce que j'ai noté. La dépense calorique est meilleure en réalité avec muscu plus diète que diète plus beaucoup de cardio et négliger la muscu. Vous pouvez perdre beaucoup plus de graisse en pratiquant des séances de musculation intenses avec des exercices polyarticulaires. Oui, je m'écris à moi-même. C'est Lucille qui écrit avec AW Coaching. En, en, j'ai perdu mes mots. Donc je disais, vous pouvez perdre beaucoup plus de calories, être beaucoup plus efficace sur le métabolisme en pratiquant la musculation avec des exercices polyarticulaires intenses qu'en faisant du cardio. Votre dépense calorique va être beaucoup plus haute et surtout beaucoup plus efficace. Vous allez stimuler vos muscles et là vous allez stimuler l'anabolisme. Et je pense que le but de toute personne au final, c'est pas de finir plat, flotteux, sans densité, sans muscles, que ça soit pour les femmes ou pour les hommes. Votre but, ce n'est pas d'avoir les fesses qui pendent, un ventre qui pend. Votre but, c'est d'avoir un physique tonique, ferme, galbé, musclé et dense pour les hommes, etc. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est la musculation plutôt que le cardio. Je vois des commentaires, je parle de toutes les activités cardio, corde à sauter, course à pied, etc., etc. C'est exactement la même chose. La corde à sauter n'est pas un effort musculaire tel que la musculation, c'est du cardio aussi. Donc, je parle de toutes ces activités-là sans aucune exception. Donc, c'est le régime qui perd le gras. Voilà par quoi je vais terminer. C'est le régime qui perd le gras. C'est la diète qui perd le gras. Je trouve ça dommage en plus de passer 30-40 minutes par jour sur un vélo, sur un elliptique, pour perdre 300-400 calories qui au final se transforment en 100-150 parce que le métabolisme s'adapte, alors qu'on peut manger ça de riz en moins par jour par exemple. Du riz ou autre chose. Je trouve ça dommage, je trouve c'est moins efficace, c'est prouvé. Et en plus, vous allez risquer de perdre beaucoup plus de muscles au final. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Je relis un petit peu mes notes, mais je pense qu'on a fait le tour sur le cardio
et la musculation. Voilà, je vous rappelle que tout ça, c'est vraiment dans un but toujours de transformation physique, de perte de gras, de prise de muscle, pas dans un but d'être meilleur au foot ou etc., etc., pour la performance sportive. Ça n'a rien à voir, je ne parle pas de ça ici. Bien entendu que si vous voulez courir un marathon, vous avez intérêt de faire du cardio parce que sinon vous êtes dans la merde. Ou si vous voulez être meilleur au foot, pareil. Mais là, on parle pas, ça s'appelle pas AW coaching et je suis pas en photo de couverture avec un ballon de foot ou un ballon de rugby ou un VTT. Voilà, on parle de musculation, de transformation physique et donc il ne faut pas oublier ça. Pour retendre la peau du ventre, le cardio, aucun intérêt. Donc voilà, j'ai vu que vous avez plein de questions, mes amis. Donc rappelez-vous, demain soir, en live sur cette même page, à 21 h, je réponds à toutes vos questions en direct. C'est-à-dire que là, on se met en direct, vous posez vos questions comme ça, et tac, tac, j'y réponds comme on a déjà fait. Donc je vous attends demain soir si vous avez d'autres questions. Là, on a fait le tour de la question sur le cardio. Vous me posez toujours plein, plein de questions sur ça. Donc désormais, je vous renverrai sur cette vidéo parce que je pense que j'ai parfaitement détaillé tous les points, j'ai parfaitement expliqué, parfaitement justifié. Si vous avez besoin des liens, des études, il n'y a pas de souci, réclamez-les dans les commentaires et je les mettrai en dessous des vidéos. Voilà, c'est mon avis, c'est mon point de vue tiré sur l'expérience, sur des études scientifiques, pas une ou deux, beaucoup et beaucoup, sur des experts. Certains articles viennent du site de Julien Vénesson, d'autres de Michael Gundil, pardon, d'autres de Bonnefond. Donc je pense que ils sont plutôt calés dans le domaine et plutôt connus. Si vous ne les connaissez pas, c'est peut-être que c'est vous, mes amis, malheureusement, qui avez des manques de connaissances. Donc je vous invite à aller les consulter, ça vous fera le plus grand bien. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dès demain soir pour un question-réponse en live. Merci à tous, bye bye.